Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense, vous le savez, qu'on vous retrouve chaque soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ce soir, nous allons parler d'un sujet assez éclectique. C'est une situation à laquelle beaucoup de personnes font face. Une situation qui a brisé, séparé pas mal de personnes qui avaient pourtant juré de passer le reste de leur vie ensemble. Ce soir, on va parler d'un sujet assez délicat. Je vous plante tout de suite le décor. Vous vivez avec monsieur ou madame, marié ou pas, depuis un certain nombre d'années. Vous avez peut-être des enfants ou pas. Et puis, soudain, un jour, comme ça, vous découvrez que votre partenaire a fait un enfant dehors, c'est-à-dire hors foyer, adultérant pour ceux qui sont mariés. Comment on réagit quand on découvre une telle situation, quand on découvre une telle histoire, quand on découvre qu'il y a un bébé qui est né pendant qu'on est avec cet homme-là, qu'on aime, à qui on fait confiance? Et puis, il n'y a pas que des hommes qui font des enfants dehors, il y a des femmes aussi qui font des enfants dehors. Situation assez délicate. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu supporter. Il y en a qui considèrent ça comme de la trahison, comme un coup de poignard, et d'autres qui essayent de rester calmes, d'essayer d'avancer en prenant de nouvelles résolutions. Alors, il y a des couples qui ont décidé des fois de reprendre l'enfant, de vivre avec l'enfant sous le même toit, et de garder une certaine distance avec la mère. Comme il y a des mères aussi qui refuseraient de laisser leur bébé, elles préfèrent vivre avec leur bébé. Tout comme il y a des hommes aussi qui ont fait des enfants d'ailleurs, qui ne veulent plus avoir de nouvelles de leurs enfants. Il y a tellement de raisons, c'est pour ça qu'on dit que le sujet est assez complexe. Mais ce soir, avec nos invités, on va essayer de parler tout au long de ces 52 minutes-là de ce type de situation. Ces enfants qui ne nous appartiennent pas, entre guillemets, on en parle dans un court instant. Alors, ils sont nombreux qui vont se reconnaître, elles sont nombreuses aussi qui vont se reconnaître. C'est un sujet d'actualité. Beaucoup de foyers vivent cette situation-là. Quelle est la meilleure façon de gérer quand on découvre que notre partenaire a fait un enfant avec X, Y, Z? Est-ce que cet enfant, devrait-on le considérer comme le nôtre? Devrait-on l'adopter? Devrait-on le garder sous le même toit? Devrait-on s'en occuper comme si c'était le nôtre ou pas? Ça dépend certainement, c'est ce que vous êtes en train de dire, ça dépend des situations, ça dépend des cas. Avant de vous présenter le décor, avant de vous présenter les invités, je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui est tombé fou amoureux d'une dame, il était marié. Il a fait 5 enfants avec cette dame-là, 3 garçons et 2 filles. Et puis un jour, il a rencontré une belle demoiselle, alors qu'il avait pratiquement ses 52-53 ans. Il a rencontré une belle demoiselle, il est tombé fou amoureux de cette dernière. Et puis ils ont fait un enfant, ils ont fait un fils. Alors, il a accepté de s'occuper de son fils à condition que la dame reste, du moins, elle reste, on va dire ça comment, elle reste distante. D'accord? Donc, que personne ne sache qu'il a eu à faire un fils avec une autre femme. Alors, tout allait bien jusqu'au jour où les enfants, le fils du monsieur grandit et puis il faut qu'il paye des études supérieures. Et lui, il était déjà en retraite, il n'avait plus assez d'argent. Et la dame commence à mettre la pression. Et tellement elle a mis la pression que le monsieur, il a eu une crise, il a eu une attaque. Et puis il se retrouve comme ça dans une situation assez délicate. Il ne sait plus quoi faire, il est obligé de dire la vérité à sa femme. Sauf que le fils qu'il a gardé dehors était devenu son pire ennemi parce qu'il était prêt à tout pour pouvoir jouir des biens de son papa. Le monsieur a beau tout faire, mais l'enfant est décidé à profiter, à avoir la même chaleur parce qu'il dit qu'il a longtemps il est longtemps resté dans l'ombre et qu'aujourd'hui il est grand, il a besoin que son papa s'occupe de lui. Le monsieur nous écrit très embarrassé, il est très embarrassé par ces situations-là. Il y a beaucoup d'hommes qui sont obligés ou bien qui vivent ce genre de situation-là. Parfois, ça peut avoir des conséquences assez lourdes. Des fois aussi, on peut gérer ça à l'amiable. L'histoire s'arrête là parce que je ne vous en dirai pas plus. Je ne veux pas être longue parce que nos invités, elles aussi, elles vont nous... Viviane Neubel, dans l'arrondissement de la 2e, oui, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Ah oui. C'est avec un plaisir qu'on vous reçoit sur ce plateau. Je suis enchantée. Alors, il fait un enfant avec une dame. Il dit à la dame, voilà, je m'occupe de l'enfant à condition que tu ne parles jamais, que personne ne découvre cette histoire. L'enfant grandit et puis plus tard, l'enfant a besoin de faire de grandes études. Elle demande à l'enfant d'aller voir son papa. Et son papa, étant en retraite, ne peut plus s'occuper de l'enfant. Il décide de faire un scandale. Et le scandale explose. Le monsieur fait une attaque. Il est obligé de dire à sa femme quand il est pratiquement malade. Et il n'y a plus moyen de gérer. L'enfant est décidé à profiter des mêmes biens. Voilà, avoir la même chaleur, le même encadrement.
et le monsieur est confus, il ne sait pas quoi faire aujourd'hui. C'est une situation qui vous interpelle ou bien qui parle à beaucoup de personnes. Il y en a qui ont vécu cette situation, qui sont en train de vivre, et même peut-être pire, peut-être pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, à mon humble avis, cet enfant, je ne pourrais pas l'accepter. D'accord. Je ne peux pas l'accepter parce que ça a tellement mis long. Tu fais l'enfant, l'enfant est déjà assez grand. Et puis, tu l'amènes comme ça d'un moment à l'autre. Tu dis, voilà, j'ai un enfant dehors et qui doit jouir du bien ou j'ai souffert toute une année. Toutes les années. Je ne pourrais pas l'accepter. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Je suis désolée. Donc, vous permettrez même pas qu'il continue à payer les études et tout? Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas l'accepter. Ouais. Et même si l'enfant était petit, vous aurez accepté? Juste là, non. Non. Avec le temps, mais ça serait difficile. Quand tu sais que tu as ton homme, tu lui fais confiance. Et un de ces 4 matins, c'est pas que tu n'as pas d'enfant. Toi-même, ton ventre porte les enfants. Mais un 4 matins, il vient te dire, voilà, j'ai fait un enfant, il faut l'accepter. Je peux pas, je peux vraiment pas. Là, je suis pragmatique dessus. Mais pourtant, on dit que l'enfant de votre mari, c'est votre enfant. L'enfant de votre femme, c'est votre enfant. Oui, mais il y a... Moi aussi, je fais des enfants. Qu'est-ce qu'il y a que tu prends une femme, tu mets à la maison et après 5 enfants, tu vas encore faire un autre dehors. Qu'est-ce que cette femme-là te donne que moi, je ne te donne pas? D'accord. Donc, vous êtes formel, Oui. vous n'allez jamais vous mêler de ce qui se... Vous n'allez jamais avoir de contact, vous ne voulez même pas de lien avec ces enfants-là. Pas du tout. D'accord. Elle assise juste à côté de vous, Miranda Gypsy. Bonsoir, Miranda. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Miranda? Ça va. Célibataire, mère de 2 enfants, commerçante et via Dedo, ici même juste à côté. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Miranda. De rien, Julie. Alors, dites-moi. Vous avez entendu l'histoire que je racontais tout à l'heure? Ah oui. Moi? Le monsieur a une crise cardiaque parce que son fils est sorti on va dire ça, du trou. Son fils a décidé de se faire connaître et de profiter. Il impose à son papa de s'occuper de lui. Moi, pour moi, je dis la femme était bête. Parce que je ne peux pas d'abord commencer une relation. Tu me donnes les conditions que si on fait un enfant, il faut que ma femme à la maison ne soit pas au courant. Pourquoi? Je ne peux pas accepter ça, Julie. Je fais un enfant avec toi. Oui. Ta femme doit être au courant. D'accord. Tu comprends? Je ne cache pas. On ne doit pas cacher. On cache pourquoi? D'accord. Donc, ça veut dire qu'il aurait dû en parler à sa femme. Oui, et il doit assumer. Très bien. Oui. Et justement, vous êtes concerné par ce thème-là? Oui. Dites-nous. Oui, moi, ma deuxième fille, ma fille, elle a 6 ans aujourd'hui. J'ai fait ma fille avec un homme marié. Oui, quand on s'est tamponné, il m'a dit, il est marié, j'ai accepté. Vous avez accepté? Parce que je l'aimais. Il n'y avait rien à faire, je l'aimais. Et puis, il est marié, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Oui, on a continué. On a commencé petit à petit. Je lui ai donné mes conditions. Lesquelles? Puisque moi, je suis célibataire. Et à l'époque, Vous avez je venais déjà de un enfant? fermer mon petit lieu de commerce que j'avais. Puisque... Et puis moi, je lui ai dit, si tu veux que je sois avec toi, tu es un homme marié, tu as ta famille, moi je suis seule. Si tu veux que je sois avec toi, j'ai vu un fonds de commerce quelque part, tu m'achètes ça et puis... Parce que si demain tu n'es pas là, je peux m'occuper de moi-même. Puisque à l'époque, il n'y avait pas encore l'enfant. Il a accepté. Un mois après notre relation, il m'a donné une somme de 500 000 Julie. J'ai eu peur parce que dans ma vie, un homme, après un mois de relation, 500 000, ça fait peur. J'ai gardé cet argent plus de 2 semaines. Après, je suis allée payer la place. Il m'a dit, mets ton nom sur les papiers. J'ai accepté. Et puis, l'enfant est entré. J'ai dit, tiens, dis donc, si il peut... Après à peine un mois de relation, vous avez déjà... Vous, vous le faisiez sans sans prendre des précautions? C'est l'amour, Julie. J'avais confiance à lui, lui aussi, il avait confiance. C'est tout. Et puis, l'enfant est entré. J'ai dit, tiens, mon premier fils, il a 13 ans. Et mes parents me mettent la pression que depuis tu as un enfant, tu ne veux plus accoucher. Parce que moi, j'avais décidé qu'elle veut rester qu'avec un enfant. Mais ça arrivé. Et puis, j'ai accouché l'enfant. C'est comme ça. Je suis avec Et vous avez dit dès le départ qu'il voulait avoir des enfants avec vous? Oui, il a dit. Et c'est arrivé puisqu'elle a 2 enfants. Et c'est comme ça. On est ensemble jusqu'à aujourd'hui. S'occupe. Si l'enfant chauffe, même si ça a 2 heures, j'appelle. Il doit assumer. Ah bon? Oui. Pendant les congés, mon enfant part là-bas, chez lui.
Sa femme sait qu'il a un enfant dehors. Mais sa femme et moi, on ne se connaît pas. Mais, je ne veux même pas qu'on se tamponne. Mais quand vous envoyez votre fille là-bas, mais vous ne connaissez pas la femme de ce monsieur, vous ne la connaissez pas? Non. Ah bon? Je ne la connais pas. Et elle cherche à me voir. Mais moi, je ne veux pas. Elle voit juste l'enfant. Oui, elle voit juste l'enfant. Mais si le père de l'enfant dit que je veux ma fille pour amener chez moi, tu es qui peut refuser? Tu ne peux pas refuser. Je lui donne l'enfant, mets l'enfant chez toi. Mon enfant est parti là-bas, elle est revenue, elle était bien. Je dis, ok, ça va. Mais elle et moi, ça reste comme ça. Pourquoi vous ne voulez pas avoir de contact avec la maman, puisque vous formez une grande famille? Vous avez fait des enfants avec, vous avez un enfant avec son mari. Et je ne suis pas sa femme. Il a sa femme. Moi, je suis la femme de dehors. Et je ne veux pas qu'on se tamponne. Donc parce que je connais. Alors, si vous êtes la femme de dehors, ça veut dire que vous continuez à avoir des rapports, à entretenir certaines intimités, avoir une intimité avec ce monsieur. Oui. Si on se tamponne, elle me fait chier. Moi, je vais donner sa dose. Donc, je ne veux pas. Donner sa dose? Oui, je ne veux pas. Tu n'es pas la femme de dehors, tu voles. Je ne vole pas. Oui. Je ne vole pas, ma chérie. Tu voles. Je ne vole pas. Mais non. Je ne vole pas. Tu n'es même pas sûr que les 2 enfants qu'il a à la maison, ce sont ses enfants. Hein? Peut-être tu veux aller regarder, c'est ma part qui est son vrai enfant. Mais ils sont dans la maison, donc, ils sont légalement reconnus. Ils sont légalement reconnus, ces deux. Oui. Voilà. Mais ça ne veut rien dire. Si toi, tu les gérais bien, de la maison, si toi, tu les gérais bien, ils ne devaient pas venir me chercher. Il n'y a pas question de gérer. Donc, ça veut dire que tu n'as pas assumé tes responsabilités. Il n'y a pas question de gérer. Il y a les trucs qu'ils trouvent dans moi qu'ils ne trouvent pas dans toi. Non, je suis désolée. Mais c'est moi qui suis là-dedans. Ça ne fait rien. C'est moi qui suis là. Mais il me gère dehors, tu es une voleuse. Je suis pas voleuse. S'il vous plaît, je vis bien. Oui. Et il me gère bien. Très bien, il vous gère bien. Anne-Marie Brigitte Gongos est aussi là. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Anne-Marie Brigitte Gongos est secrétaire comptable, restauratrice aussi. Oui. Célibataire, mère de 2 enfants. On vivait à Bédi dans l'arrondissement de la 5e. Merci à vous d'avoir cette invitation. Merci, le plaisir est partagé. D'accord. Ces enfants qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous appartiennent pas. Bon, c'est une façon de parler, hein, juste pour dire que voilà, l'enfant de votre partenaire, bien de votre conjoint, alors le vôtre. C'est le thème de ce soir. Et vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure. Déjà, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur-là? Oui, il est vrai que c'est une situation qui ne fait du bien à personne. Ouais. Mais alors, une femme qui se lève un jour et qui, devant Dieu et les hommes, accepte d'être une épouse, elle doit être pragmatique. Alors, elle doit être en mesure de gérer certaines situations. Parce que là, c'est une situation qui est compliquée. Si on parle à gérer n'importe comment, on risque de se perdre. On risque de se perdre. Donc, pour moi, ma position, c'est que je préfère avoir l'enfant dans la maison pour mieux contrôler la situation. Et déjà, je vais continuer par un exemple. Je vais juste prendre l'exemple de la poule. Quand une poule fait son nid douillet pour pondre ses œufs, elle sait qu'elle est seule. Mais même si 2 ou 3 poules viennent pondre les œufs à cet endroit, cette poule, le moment de couvrir ses œufs, elle va les couvrir. Et le moment de les éclore, elle va les éclore. Alors tant pis où c'est le poussin de X ou de Y, elle est là pour protéger les poussins. Alors une femme qui est femme digne de ce nom dans un foyer doit être capable de gérer beaucoup de choses. D'accord. Elle doit être capable. Donc, ça veut dire que vous, par exemple, si il arrivait à ce que votre partenaire ait un enfant, ou vice-versa, vous garderez cet enfant avec vous? Pourquoi ne pas? Alors, quand vous dites que vous le prendrez, à quel âge environ? S'il est un bébé, je préfère lui donner mon éducation. D'accord. Donc, vous préférez les prendre quand il est encore tout petit, alors? Oui, quand il est tout petit. Pourquoi? Oui, parce que étant tout petit, je pourrais les serrer avec mes enfants, alors les élever ensemble, leur donner une éducation adéquate. Et si elle refuse? Parce que moi, je ne donne pas. Ah, vous avez refusé? Je ne donne pas mon enfant. Mais si elle refuse, c'est elle qui sera perdante. Avec quoi? C'est elle qui sera perdante parce Pourquoi? que là, alors, je vais m'opposer à mon mari que je ne veux pas gérer un enfant dehors. Je veux gérer un enfant. C'est toi qui gères, c'est lui qui gère. Non, mais on gère ensemble parce qu'il s'agit là d'un foyer. Quand il est venu me chercher, tu n'étais pas là, donc c'est lui qui gère. Non. Je ne vois pas dans quoi moi je vais souffrir. Non, l'homme arrive toujours
à comprendre sa femme. Parce qu'une femme reste une femme. S'il comprenait sa femme, il ne devait pas venir Bien dehors. sûr. Non, il y a des accidents. Il y a des accidents, madame. C'est pas un accident. C'est des accidents. Il est toujours là. L'homme conscient écoute toujours sa femme. Bien sûr, c'est L'homme des accidents. conscient. Parce qu'au cours de la vie, au cours d'une vie, Vous dites on rencontre même. des choses. On rencontre des choses. On rencontre des choses. Oui, et Lesquelles, par exemple? on doit être à mesure de gérer ces choses. Ne croyez pas que parce que vous êtes une dame du dehors, parce que l'homme vous a offert Il faut ci ou toujours ça, poser la ça veut dire qu'il question. vous aime. Il ne vous aime pas. Il faut toujours vous poser la question à vous-même. La dame Pourquoi mon qui est au mari foyer, est allé la dame dehors, qui est au Julie? foyer, madame. Pourquoi ton mari est allé dehors? Tu as déjà posé cette question. Pourquoi il est allé dehors jusqu'à faire un enfant? Il y a même ceux-là que, sans aucun prétexte, ils y vont. Non. Tu vas Il beau faut tout lui poser donner. ces questions. Non, tu vas beau tout lui donner. Et des filles... Parce que tu n'assumes pas. Non, les filles Peut-être du tu es à la dehors sont maison. si machiavéliques. Tu es une femme mariée. Elles sont si Tu n'arrives pas à machiavéliques. faire Elles savent s'arranger pour séduire les hommes d'autrui. Bien C'est sûr. ça. Elles savent Vous les filles du dehors, vous voulez Mais toi, avec elle n'assume pas, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Il faut Oui, Miranda. toujours être sexy devant ton mari. Même Ton mari n'est quand elle pas sexy, dehors. pas dehors. Non. Oui. Il faut faire tout ce que ton mari Il faut Donc, être marié le pour plus important, comprendre ça. c'est d'abord être sexy. Tant que tu ne seras pas marié, tu ne parce pourras que je suis jamais une le femme comprendre. mariée, je me laisse aller, le matin je me lève, je mets le tabac sous moi. Il faut être sexy. Même Avant que quand ton une mari femme rentre est de en travail. tabac, l'homme va vers elle. Avant que ton mari rentre Quand de une femme est en travail, tabac, l'homme je va t'en vers elle. prie, Julie. Oui. Avant que tu rentres de travail, ta table c'est bien dressée. Je suis bien sexy en matelot là. S'il te plaît, je mets encore en valeur. Ah, oui. Ce qu'il n'a pas chez lui, hein. Non, Si, je vous pas le forcément. Miranda, vous connaissez pas la femme. Forcément, Vous connaissez pas la femme de votre... Qui n'a Tu n'es pas chez moi. Miranda. Ça veut dire que de l'homme, c'est S'il vous plaît, l'instinct de l'homme. s'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, Miranda. Mélanie, s'il vous plaît. Miranda, déjà, vous avez dit que vous ne connaissez pas la femme du monsieur. Donc, je connais pas. qu'est-ce que vous faites croire qu'elle n'est pas sexy, qu'elle n'est pas... J'ai pas besoin de lui connaître. Voilà. Parce que Pourquoi moi, vous jugez j'ai donc des amis qui connaissent les la hommes femme. mariés. Non, pas qui connaissent la D'accord. femme, les hommes mariés, Oui. amis. D'accord. Tu vois un homme, il te dit qu'il est marié. Julie, ils sont en route. Sa chemise n'a pas repassé. Son caleçon sale, mais il te dit qu'il est marié. Ta femme, je lui demande, mon ami, ta femme te sert donc à quoi? Regarde, quand tu sortais de la maison, ta femme t'a vu. Tu ne sens même pas bon, la chemise est froissée, le caleçon, chaussures sans nettoyer. Et puis tu dis que tu es marié. Ça, c'est le mariage, ça. C'est D'accord. pas le Donc, pour mariage. vous, Ça, la c'est femme, gymnastique elle doit que vous faites s'occuper dehors. de son mari, d'abord. C'est important de s'occuper de son homme, en fait. C'est juste toi avec ton mari. D'accord. Très bien. Je vous en Maintenant, c'est pas Il faut des qu'elle soit gens... sur un toit avec un mari. Occupez-vous de votre mari. D'accord. On s'occupe Oui. très bien. Ne fais On pas s'occupe les très make-up bien. parce que tu vas aller à une soirée. Ne porte pas les On le habits, fait ne sais chaque pas. jour. Tu n'habites pas Non, chez nous. Non. Non, je suis D'accord. désolée, De toute madame. façon, il ne s'agit Vous pas n'êtes des pas gens. chez nous. On parle des enfants. Alors, vous décidez de faire un enfant à ce monsieur-là parce qu'il vous a un peu soutenu financièrement. Et il s'occupe, c'est un responsable. D'accord. Je le dis. S'il n'avait pas fait, vous auriez fait un enfant avec ce monsieur. S'il n'était pas responsable, jamais, Julie, il est responsable. Alors, comme dit qu'il est responsable, Oui. c'est dans quel sens? Donc, il est responsable parce qu'il s'occupe de sa fille. Il ne blague pas avec sa fille. Il paye la pension, il rationne pour sa fille. Il fait tout comme un père. Il marche en haut peut-être pour voir un truc qu'il achète D'accord. pour Il sa vient fille. souvent dormir chez vous. Oui. Donc, c'est quoi? Je veux dire, c'est carrément... c'est un foyer polygamique. En Bien quelque sûr. sorte, disons ça comme ça. Oui, on parle comme ça. Oui. Oui. Et des fois, il ne dort pas avec vous, il va dormir chez la dame là. Qu'est-ce que ça vous fait? Des fois, il est chez lui avec sa femme et ses enfants. Moi, je m'en fous. Oui, je suis habituée. C'est comme ça, j'accepte comme ça. Quel est dans le rôle Parce qu'il y a un deuxième partenaire qui arrive. J'accepte comme ça. Comment C'est la ça? famille africaine, ce n'est pas nouveau. Quand le monsieur dort avec sa femme, celle du dehors dort avec un autre homme. Ah bon? Ouais. Pourquoi vous le dites? Et quand Ça ne lui dérange pas. Quand elle dit que- attends, quand il dort alors avec moi, celle de dedans aussi ne dort pas avec un autre homme. Elle ne dort pas. Qui vous a dit ça? Non, elle ne dort pas. Qui vous a dit ça? Elle ne dort pas. Elle a une femme au foyer. Elle a son accepté. nom, Elle a été Bon. éduquée pour le Très bien. mariage. Laissez le Elle a nom été femme au éduquée foyer. pour le D'accord. mariage. Elle ne peut pas Miranda, baiser avec un homme. Miranda. C'est de l'avoir. Hein. Miranda, non, ça veut dire que vous avez foyer. gardé la grossesse secrète. Vous n'avez jamais parlé de cette grossesse-là? À qui? Ben, je sais pas, à vos proches, ils n'ont pas demandé qui est le père de l'enfant. Pourquoi? C'est pas secret. D'accord. Oui. Votre famille est au courant, votre famille connaît Oui. le papa de l'enfant. Oui, même la Mais famille. vous évitez même quand la même, famille du monsieur vous évitez connaît. quand même de rencontrer la femme du monsieur. Ce qu'il y en a qui peuvent faire Moi, les- je vois que c'est les la meilleure visites. façon.
D'accord. de vivre. C'est le respect. Vous donnez du respect à cette femme-là. On se donne le respect. Elle vous respecte aussi. Oui. Comment ça? Et oui. Moi, je pense. Je pense. Oui. Mélanie. Vous pensez vraiment que... Madame, je suis désolée. Vous pensez réellement que si cette dame vous connaît, Oui. elle va vous respecter? Elle ne pourra pas vous respecter. Elle cherche à vous voir pourquoi. Vous vous êtes à poser la question de savoir. Pourquoi? Il faut vous poser la question de savoir. Ouais, Pourquoi sauf que est-ce pour vous l'instant, voir? c'est moi qui pose encore les questions. Hein, voilà, pour l'instant. Mélanie, vous avez géré cette situation. Comment vous avez fait? Pourquoi aujourd'hui vous avez cette posture-là? Pourquoi aujourd'hui vous refusez? Enfin, vous n'êtes pas prête à accueillir un enfant qui a été conçu dehors, oui. Moi, je ne suis pas prête à accueillir un enfant qui a été conçu dehors parce que, dans un premier temps, sincèrement, je le voulais. Mais après, quand la dame était enceinte, mon mari est venu me dire, il dit, bon, ça arrive, je peux bien l'accepter. Mais, à un moment de la vie, il y a des lignes à suivre. Elle va appeler à toi à travers, oh chérie, j'ai mal au ventre. Oh, à toute heure, elle appelle. J'ai dit à mon mari, je ne veux pas discuter. Elle appelle avec pour cette parler dernière. d'elle ou Oui, de d'elle. l'enfant? Elle dit, elle a mal au ventre, le bébé a fait ci, je veux manger telle chose à telle heure. Je dis, mais tiens, ou tu es mon mari ou tu n'es pas mon mari. Non, mais ça peut, c'est des caprices Oui, quand on a c'est des caprices, c'est normal. Oui. Mais quand tu as mis l'enfant au monde, quand l'enfant vient au monde, tu continues à le faire. Ça veut dire que tu veux ma position. Tu veux ma position. Mais est-ce que c'est pas à votre mari de régler ça? Je sais pas. S'il ne peut pas le régler, je lui dis, ou c'est moi ou c'est elle. Tu choisis entre les deux. Oui, Ah bon? tu choisis, chacun reste à sa position. Mais il va choisir. Oui, et il a fait son choix. Il va choisir. Il a fait son choix. Tu es Je sûr suis qu'il a là. fait son choix. Oui, Il madame. part toujours là-bas. Il a fait son choix. Il part toujours Je suis là-bas. désolée Il ne pour peut toi. pas abandonner Je son suis enfant. désolée pour Laisse. toi. Il a fait son choix. Il part toujours là-bas. Il a fait son choix, je le dis. D'accord. Parce Il que, part. un, C'est ce qu'il la- t'a dit. j'ai c'est ce qu'il t'a dit. Et je crois en lui. D'accord. Miranda, pourquoi vous refusez que la femme, l'épouse légitime du papa de votre enfant, s'occupe de votre fille? C'est une fille. Julie, je suis encore vivante. Je suis une femme capable. Tu comprends? Je suis une femme capable. Je peux moi-même s'occuper de mon enfant. Mais si cet enfant, c'est l'enfant de ce monsieur, ça veut dire que forcément cet enfant est l'enfant de la dame. Donc ça veut dire que vous devez quand c'est même pas son enfant, l'intégrer c'est dans mon votre enfant. tête. Ah, c'est pas l'enfant de la dame. C'est mon enfant avec lui. Ce n'est pas son enfant avec la Elle. dame. Alors, il y a donc des cas où on se dit, en prenant l'enfant avec nous, ça nous épargnerait certains problèmes. On va éduquer l'enfant comme on voudrait. Il va grandir avec la chaleur de son papa à côté et de ses frères et sœurs. Mais apparemment, c'est pas entendu de la même manière aussi. Hein. Parce que vous voyez le cas de Miranda, par exemple, elle dit que c'est son enfant, elle. Ce sera jamais l'enfant de l'épouse légitime. C'est mon Non, enfant. c'est l'enfant Hein, de Anne-Marie? l'épouse. C'est l'enfant de C'est l'épouse mon légitime aussi, enfant. parce que au cas où le père n'est pas là, tu ne peux pas te prévaloir quelque part. Toi Pourquoi? qui? Tu vas te présenter devant quel C'est la- devant c'est- qui oui, pour c'est sa défendre? maman, Oui, c'est- pourquoi? c'est- Je peux pas- L'enfant, pourquoi? sur l'acte de naissance, c'est la maman. Oui, mais elle Elle va attendre que l'épouse légitime s'avance avec des papiers. Alors, avant ce qu'on veut qu'on va comprendre, trouver. c'est aujourd'hui, c'est comment gérer un peu une telle situation-là. Donc, ça veut dire quand même que malgré la bonne volonté de la maman, de l'épouse, à vouloir accueillir l'enfant, prendre soin de ce bébé, le faire grandir avec toute la chaleur, les conditions normales, enfin, toutes les conditions réunies, ok? Donc, les mêmes conditions que ses frères. Même si cette dame-là, même si cette dame est prête à faire toutes ces choses-là, pour vous, vous ne serez jamais convaincu. Pourquoi elle doit faire pour moi? Ça Je ne suis sera handicapée. jamais. Je ne suis pas handicapée. Ouais. Moi, je peux le faire. Son père est vivant, je suis vivant. Même si je ne suis pas là, Et même si si je jamais suis le mort, papa décide de récupérer l'enfant, il ne peut même pas. Je ne peux même pas lui donner. pourquoi? Il sait, je ne peux même pas lui Julie. donner. Pourquoi? Parce que moi-même, je peux m'occuper de Mais vous mon occupez de enfant. l'enfant. C'est le papa qui vous a financé, qui vous a rendu autonome. Ça financièrement. ne veut rien dire. Ouais. Je Elle ne ne suis peut pas pas donner morte. l'enfant à cette dame parce que, avec Pourquoi? cet enfant, elle reçoit de l'argent. Terminé. Je suis une femme capable, ma chérie. Il n'y a pas de capable dessus. Il n'y a pas de capable. Il assume tout juste sa responsabilité. Il est en train d'assumer. Mais pourquoi est-ce que tu refuses de donner l'enfant? Pourquoi elle veut prendre mon enfant? Elle n'a pas accouché. Mais c'est son enfant. Ce n'est pas son enfant, c'est moi. Dans la légitimité, c'est son enfant. Elle a accouché, elle a Anne-Marie, deux Anne-Marie, vous avez enfants. dit tout à l'heure Tu vas avoir que... des gommes à travers. Anne-Marie a Mais dit bien tout à sûr. l'heure... Voilà. Il doit assumer, Julie. Il doit assumer. Il doit assumer son enfant. Voilà. Mais du moment où la dame de maison dit
remettez-moi l'enfant. Elle dit en tant que qui? En tant que la dame, Ce n'est pas son enfant. C'est moi la mère Tout à de l'heure, son enfant. merci. Non. Miranda, pas? tout à l'heure, Anne-Marie, vous aviez dit qu'une femme mariée doit pouvoir faire face à un certain nombre de choses et pouvoir gérer certaines situations. Oui, Ça, oui. c'est par exemple une situation à laquelle beaucoup de femmes sont très souvent confrontées. Oui. Donc, vous voyez, vous voulez prendre l'enfant et la mère refuse de vous donner l'enfant parce qu'elle estime que cet enfant ne sera jamais le vôtre. Il reste l'enfant de votre mari, mais pas le vôtre. Voilà. Parce que voilà, on a le cas de Miranda. C'est ça. Alors, vous faites comment? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer. Dans un couple, il faut toujours le dialogue. Et il faut donner le temps au temps. Parce qu'avec le temps, on arrive à vaincre certaines situations dans la vie. Oui. Parce que là, il ne s'agit pas d'un combat charnel, il s'agit d'un combat spirituel. Ah bon? Ah oui, oui. Ah bon? On peut se battre, on peut tout faire et tout, mais on rentre dans sa chambre, on pose les pieds au sol, alors on implore l'Éternel. Et avec l'aide de Dieu, Dieu peut toucher le cœur de cet homme ou bien de cette femme du dehors, parce que comme elles sont malines, elles savent comment s'arranger. Pendant que tu pries Dieu- là-bas, moi aussi je prie aussi dans ma Tu chambre. pries quoi? Parce que tu priais Je un prie Dieu aussi qui dans ma est chambre. Dieu Dieu peut donner- oui, Dieu te donne un homme, je prie aussi dans ma chambre. Dieu te donne un homme qui Il m'a déjà donné. Julie, quand je dis pas mal je prends déjà cet donné. enfant, Je suis désolée, D'accord. c'est pas ton je nom. prends cet Anne-Marie. enfant pourquoi? Pas C'est pour pas le ton bien, nom. pas pour le bien de sa mère qui est dehors, mais pour mon propre bien. Parce que certaines femmes, souvent, parfois, sous le fait de la colère, elle laisse son foyer et elle s'en va. Alors celle qui est dehors ne guette que le foyer. D'accord, elle a Voilà. compris. C'est toujours vous qui prenez les enfants les femmes de dehors. Alors, C'est pour toujours vous qui l'aspect- tapez. C'est toujours vous qui versez l'eau chaude sous eux. C'est toujours vous. Mais dis Non, donc. non. Je suis désolée. Mais je dis peux donc. pas Pour trouver ça, mais trouver ça à un les femmes enfant. mariées là sont très méchantes. Le mieux, Pour ma mère, c'est pour la paix de mon Bon, foyer. laissez- c'est de- on y va pas à pas. On y va pas à pas. Quand elle sert la nourriture, celle de dehors, elle met sa part de nourriture différente. Pour elle. Mais Miranda, vous le savez, mais vous envoyez quand même l'enfant. Mais vous l'envoyez. Mon enfant avec un homme marié. La jeunesse. Tu fais pas Ne vous parlez pas tout à la fois, mesdames, s'il vous plaît. Mélanie, Ton enfant va merci, confronter. merci Miranda. Permettez à Anne-Marie de parler. On vous écoute. Voilà. Je dis que je prends cet enfant, Oui. pas pour le bien de sa mère, D'accord. mais par amour pour mon mari, Ok. par dignité pour mon foyer. Voilà. Alors, vous prenez cet enfant par dignité, par amour pour votre mari. Et malheureusement, vous êtes farouchement, la maman de l'enfant, la génitrice de l'enfant est farouchement opposée au fait que vous preniez cet enfant. Parce qu'elle pense, vous avez beau aimer votre mari, il a beau être le vôtre, mais pour elle, vous ne serez jamais la maman de son bébé ou bien de son enfant. Vous faites comment? Mais même la loi préconise qu'à un certain âge, le père peut récupérer un enfant. Elle Ah oui. est décidée que ni le père, ni la mère, jamais. Jamais. Vous faites comment? Ni le père, ni la mère, jamais. Alors je vais dire que ou je prends cet enfant, ou cet enfant ne traverse plus mon collimateur durant toute la vie. Il y a pas de Donc, pour souci. aucune situation, je ne veux voir cet enfant chez moi. Ben, sauf qu'il y a des situations, des fois, Miranda, vous dites qu'il n'y a pas de souci. Il y a des fois, après, il y a une histoire qui circule sur la table. Monsieur, c'est quand il est décédé, ben, qu'on a appris qu'il y avait 3 enfants qui sont avec des actes de naissance, des enfants reconnus. C'est-à-dire, très souvent, il y a des enfants qui restent dans l'homme comme ça, mais le jour qu'il y a un malheur survient, mais tout le monde sort. Mais mon et enfant chacun n'est vient. pas dans Non, mais je rappelle encore à la Mon dame enfant n'est Julie, pas dans je l'ordre. rappelle encore à la dame que Oui, la femme Anne-Marie. du foyer reste la femme du foyer. Quel que soit le nombre du temps, l'homme va revenir à la raison. Ah oui. Parce qu'il a laissé toutes les femmes Ah du oui. monde et il a choisi une seule femme. Il a choisi Anne-Marie pour être sa femme. Oui, mais- Donc un jour, il va revenir à la raison. En même temps, aussi, un homme qui aime sa femme, qui respecte sa femme, va éviter d'aller d'avoir une relation, point d'avoir des bébés un Oui. peu partout. Mais c'est un accident de parcours. Ben alors, c'est pas facile de dire que c'est un accident. Un enfant, c'est un projet, ça se conçoit. Mais le problème est là et il faut le gérer. Ouais. Le problème est là, il faut le gérer. Si tu as vraiment aimé, Oui. si tu as vraiment respecté, il ne devait pas aller dehors. Alors pour Ouais, faire c'est taire ça. les ragots, je prends Laissez l'enfant. ça. D'accord. Pour faire taire Mais les Miranda, ragots. tu prends Oui, le parce point. que vous êtes les ennemis du progrès. prends Vous êtes les ennemis du progrès. J'appelle Vous êtes ton les ennemis mari. du progrès. C'est Oui. lui. Vous êtes Ce des n'est ennemis. pas la femme Pour de une dehors. femme qui a une bonne C'est lui. de base, Des trucs elle ne de faut pas foyer, sortir. des femmes qui sont dans leur foyer Alors Miranda, ça veut dire quand même que vous êtes fiers de plongez. vous êtes fiers de vous êtes fiers de cet homme parce qu'il non seulement il est responsable, il s'occupe de vous, s'occupe de l'enfant aussi. Alors, ce qui nous permet quand même de voir que, quand on observe, il y a pas mal de jeunes filles, de filles aussi qui sont prêtes à tout au nom de l'enfant.
Oui, c'est de ça que je parle. Oui. C'est de ça. Elle ne veut pas donner de l'enfant à cette dame parce que elle sait que... Parce que l'enfant devient l'entreprise. Oui. D'accord. Oui, Donc, c'est ce qu'on dit à aussi des fois ou des femmes. L'enfant devient l'entreprise. C'est ça, boutique. C'est ça, mais c'est pas ça. Alors, il y a aussi... C'est pas ça. En même C'est temps. ça. Ok, C'est pas là, ça. on parle des C'est jeunes ça. filles, mais il faut se rappeler qu'il y a des hommes aussi qui font des enfants. Il y a des femmes aussi qui partent Oui. concevoir. Oui. Elles partent concevoir. C'est ce que j'ai dit Il n'y a pas que les femmes, hein. C'est ce que j'ai dit Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les hommes qui font les enfants au mariage. Il y a des femmes aussi qui partent concevoir tout à l'heure. et elles viennent faire On en endosser est la pas sûr. responsabilité Oui. à leur partenaire ou à leur conjoint, à leur enfant. Je vais vous dire C'est ce que un j'ai dit exemple tout à d'un l'heure. proche. Permettez à Anne-Marie Je de vais vous parler, dire un Miranda, exemple s'il vous d'un plaît. proche à moi. D'accord? Oui. Alors, voilà le monsieur qui, sa femme est enceinte, il sait que c'est sa grossesse. Le jour que la femme part délivrer, le mari est noir, la femme est noire, c'est un bébé métis qui naît. Alors, l'homme abandonne sa femme avec l'enfant à l'hôpital. C'est après des assises qu'il accepte de prendre cet enfant. Mais seulement sous condition de le torturer. Parce que cet enfant était à la maison il était comme un bourreau sur cet enfant. C'est cet enfant qui était appelé à faire toutes les dures tâches de la maison. Pourquoi avoir cette Cet de s'en enfant occuper qui pour était- ensuite le Oui, transformer oui, laissez-moi en amener esclave. l'histoire. Ouais. C'est cet enfant qui faisait tout. Ouais. Et ses propres enfants, soi-disant qu'il a accouché avec sa femme, étaient des têtus. Quand il fallait laver la C'est voiture, comme ça. c'est l'enfant qui lavait la voiture. Quand il fallait repasser les habits, et il faisait ça sous silence. Il n'avait D'accord. pas à se vanter. D'accord. Alors, un jour, les autres enfants de la maison même volaient la vedette à ce garçon parce que quand le père arrive, qui a lavé ma voiture, c'est moi, il enlève 1000 francs, il donne, qui a repassé mes habits et tout. Mais lui, qui n'avait pas de bouche ou il n'avait pas quelqu'un pour le défendre, d'ailleurs que tout ce qu'il avait besoin, c'est sa mère qui donnait. Le père avait dit catégoriquement que c'est ton enfant, je ne m'en occupe pas et tout. Seulement un jour, le papa constate que parmi tous ces enfants qui sont dans la maison, c'est cet enfant-là qui est le plus obéissant. Et il est resté, il a commencé à aimer l'enfant. Il a commencé à aimer l'enfant. Mais seulement, l'enfant n'a plus fait 5 ans. Hein, à 21 ans, l'enfant a rendu l'âme. Cet enfant est mort. Et je crois que cet homme pleure encore jusqu'à aujourd'hui. Ça montre combien de fois, quand quelque chose arrive, quand vous avez un problème, ne vous précipitez pas à prendre des décisions qui vont vous causer du tort demain après-demain. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir. Battez-vous, pleurez et tout, mais rentrez dans votre chambre. Posez les pieds, les genoux au sol et implorez le Seigneur Mais qui il vous donne faudrait la déjà force. aussi que les personnes puissent communiquer aussi. Mais bien sûr, C'est un couple important, normal oui. ne peut pas manquer la communication. On parle là de couple normal. Alors, d'où vient le bébé métis? C'est vrai, le dicton selon lequel seul l'enfant Oui, connaît. oui, qui est la le- maman connaît seule la maman le père connaît de l'enfant. qui est le père de géniteur, l'enfant. oui. Ça va D'où être- vient le bébé? Le métis, c'était juste l'enfant du dehors. Ouais. L'enfant que la mère était petite. Donc, vous voyez qu'il y a des femmes aussi qui partent concevoir des autres et elles viennent faire assumer la Beaucoup en paternité. douce. Beaucoup en douce. Et c'est celles-là même qui refusent des enfants que leurs hommes font dehors. Il y a une autre, il y a une autre Comme espèce. toi. Il y a une- pas non, forcément. non, c'est non, des- non, il y a- refuse. il y a une autre. C'est son avis. Il y a une autre- catégorie. il y a une autre espèce de femme. vraie Celle-là femme de même foyer ne qui ne doit pas procrée refuser pas. ça. Si, je refuse. Elle n'arrive doit pas à assumer. procréer. Je refuse. Alors le doit mari assumer a des tout. biens. Le mari a des biens, mais il n'y a pas d'enfant dans le couple. Parce qu'aujourd'hui, les couples sont formés, je ne sais pas sur quelle base, mais avant, c'est la femme de la maison qui était appelée à aller chercher une femme dehors pour qu'elle puisse Au procréer. cas où celle-ci ne procrée pas, oui. Oui, au cas où elle ne procrée pas. Mais celle qui est à la maison, parce qu'elle a un gros cœur, parce qu'elle ne regarde que les biens, alors elle va refuser même de prendre l'enfant qui est dehors pour qu'il vienne. Il préfère prendre un neveu dans sa famille, ou bien je ne sais pas moi qui, pour y rester. Alors, s'il s'avère que ce monsieur était un fils unique, c'est toute la progéniture qui s'en va Ouais, comme mais ça. il y a pas mal de situations, quand même que Et voilà, on donc gère. moi, Il y a je des dis, cas où la j'accepte femme l'enfant, n'arrive pas à faire. j'accepte de prendre l'enfant chez moi et de l'élever. Et si la maman refuse, vous dites. Mais qu'il refuse pour toute la vie. Ouais. Qu'il refuse pour toute la vie. Bah, le Oh, plus plus- tard, oui, plus parce que tard, quand comme je ça, prends- peut-être le quand- votre époux décède et les enfants débarquent. Voilà, et ils disent quand que je voilà. prends un Elle enfant, ne va rien faire. parce Non, que, mais il faut qu'on rappelle Parce que Julie- que les enfants qui sont nés hors mariage et tout, mais qui ont été reconnus Parce que Julie, par s'il leur te plaît. père, quand même, héritent de la moitié des biens de leur papa. oui, parce que Oui, Julie, l'acte il y a deux propre. Surtout catégories surtout d'enfants. s'ils ont été reconnus par leur papa. Oui. Ils héritent de la moitié des biens. Oui. Bah, Ça, je donc, le sais. Voilà. Voilà.
Donc, même s'ils viennent, que vous le voulez ou pas, ben, ils seront appelés quand même. Si leur papa est mort, ils seront appelés à hériter aussi la moitié des biens. S'il a laissé les biens, Obligé. parce que vous êtes là-dedans seulement pour regarder obligé. s'il a mis 10 millions en banque. Toi, tu es dedans, tu regardes. Miranda, Tu es dedans, tu regardes. C'est de son droit le plus absolu. C'est que tu guettes C'est de dedans, son tu droit le guettes plus ça absolu. Ben, finalement, c'est une guerre, c'est quoi? Finalement, chacun calcule, chacun a un intérêt Je suis particulier. dedans, Mais voilà. je souffre. Voilà, c'est parce que les ménages sont plus basés sur l'amour. Moi, je souffre pas. Les ménages sont basés sur l'intérêt. Tu souffres sur quoi? Pas sur l'amour. L'amour a foutu le camp dans les ménages. Miranda, Tu souffres de quoi? Miranda. Quand tu ne peux pas chercher ton homme. Alors, vous pensez pas que Je vais trouver mon homme. Miranda, Je cherche encore quelqu'un. Miranda, ça veut dire que vous n'avez pas, vous ne faites même pas un minimum de confiance à cette femme-là Bien qui sûr. vit avec le papa de votre enfant. Non. Très bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas accepter que cette femme s'occupe, enfin vous ne pouvez pas lui confier la garde de votre enfant parce que elle va maltraiter. Vous avez dit des choses comme ça. Vous pensez qu'est-ce qu'elle va faire à votre enfant? C'est pas qu'elle va faire Oui. des trucs. C'est les trucs que j'ai eu à voir D'accord. aux autres femmes. Tu comprends? D'accord. Si je parle mon français, il faut m'excuser. Ouais, Je parce suis que, pas- je parce suis que pas vous vous fan. exprimez mieux en anglais. Oui. On va le Ok. rappeler, donc vous Ok. inquiétez pas. Donc, c'est par rapport à ce que j'ai vu dehors à certaines femmes mariées. Mais est-ce que votre fille vous a fait un rapport? Enfin, est-ce que vous a dit elle vous a raconté une telle histoire un jour? Non, elle n'a jamais Mais vous avez dit. peur ou quoi? Qu'elle ne mange pas? Elle n'a jamais dit. Ouais. Tu comprends, non, Julie? Elle part seulement pour les vacances. Mais habiter là-bas pour toujours, jamais. Mais vous avez cité Elle cette peut aller situation. Vous là-bas avez pour dit les par exemple vacances. qu'elle ferait des travaux forts. Oui, elle peut aller pour les vacances. Un mois. Elle peut bien prendre l'enfant pour faire semblant. On ne sait jamais. Mais s'il s'agit maintenant que son mari doit prendre l'enfant là pour toujours, ça ne serait pas la même chose. Mais finalement, ça ne serait pas la même chose. Tu acceptes quand même que l'enfant aille chez la Si je femme. prends l'enfant, mais c'est pour 2 jours, C'est c'est pas pas prendre. C'est ce que son père a décidé. C'est pour 3 mois, Si je tu vais veux prendre son maltraiter enfant pendant l'enfant. les vacances, je Mais donne c'est son mon enfant. peur d'envoyer son enfant là-bas le premier jour. Oui, attendez. Miranda, c'est bon. Miranda, c'est bon. Maintenant, oui, on vous écoute. Elle garde l'enfant Mélanie, t'es parce assez. qu'elle veut avoir les guns. C'est tout. Toi là-bas. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, non, on va menacer l'enfant, c'est elle qui va faire les travaux de la maison, c'est elle qui va faire si c'est... On va pas lui donner assez à manger et tout. Oui, si la dame devait maltraiter l'enfant, c'est que même en 2 jours, elle maltraite l'enfant. Elle Et ne peut pas le les faire en 2 jours, enfants elle ne va faire manquent semblant. pas. Pas de Que son semblant, mari il n'y a pas récupère de l'enfant. semblant. Moi, je Mais ne elle fais ne peut pas pas de récupérer semblant. Je l'enfant. prends l'exemple d'abord sur moi, je ne fais pas de semblant. Même en 2 jours, je te menace. Et comme tu y vas, tu ne reviens plus. C'est ça. terminé, c'est comme ça. Donc, tout Mais ce que écoutez, tu nous racontes là, c'est pour que le papa te donne, oh, j'ai besoin de 10 000, j'ai besoin de 100 000, il t'en Mesdames, procure. mais vous C'est êtes. pour sa fille tout. qu'il donne. Mesdames, Je suis désolée, c'est pas pour Mesdames, sa sauf fille. pour que, sa fille. mesdames, vous savez, les enfants, très souvent, ils n'ont rien à voir. Les enfants n'ont rien à voir dans l'histoire. Oui. Ils sont tous innocents. Ils n'ont même pas demandé à naître. Ah oui, je le sais. Est-ce que vous pensez donc à ce détail-là? Le pauvre enfant qui naît dans des circonstances pareilles, un enfant qui était désiré ou pas, mais il est là. Vous redoutez quoi de plus? La maman, ou alors que demain, après-demain, cet enfant devienne votre pire ennemi? Mais voilà la raison pour laquelle que j'ai dit que je prends l'enfant, parce que l'enfant, Ouais. lui, il est innocent. Bon, alors, il y a des fois où on a pris l'enfant dès le bas âge, l'enfant grandit, mais plus tard, quand il connaît la vérité, quand il découvre qu'on fait... Tu aurais fait ta cherche part, sa mère. Julie. Ouais. Tu auras fait Il ta cherche part sa dans ton mère. foyer. Et pareil pour les papas aussi. Tu auras fait ta part. Ouais. Oui, d'une mère poule. Alors, la finalité, Mais quand tu c'est quoi prends la finalité? Quand tu prends l'enfant Ouais. à bas âge, par exemple, il ne faudrait pas lui cacher la vérité. Il faudrait toujours lui dire que la mère est, ta maman est à tel endroit, je suis ta deuxième mère. Il faudrait toujours lui dire ça. Parce que quand tu lui caches la vérité, quand plus tard, l'enfant se révoltera. Et il y a aussi cette maman-là, elle reste à distance. Oh, mon bébé, dis-moi ce qui se passe là-bas. Est-ce que je peux te faire ci? Est-ce que je peux... Elle te fait ça, elle te fait ci. Non, c'est pas bien. Quand l'enfant est déjà chez la femme, chez la femme de maison, la dame de maison, laissez-nous l'histoire que tu appelles. Bébé, elle te maltraite. Bébé, Je ne non. peux pas d'abord donner mon enfant. pour Arrêtez appeler un peu d'abord. ça. Arrêtez. Arrêtez Mais parce Julie, qu'une maman, ne Si peux on pas arrive, une mère, on arrive à vivre avec les cousins dans la dit- maison,
si on arrive à vivre avec ses petits frères dans la maison. Parce que quand la femme vient, elle vient avec sa soeur, elle vient avec son frère, ça ne fait pas de problème. Pourquoi ne pas vivre aussi avec l'enfant? C'est pas la même chose. Pourquoi ne pas... C'est la même chose. C'est pas la même chose. Miranda, vous avez un enfant pour le moment avec le monsieur, ça veut dire que vous en aurez encore 2 puisque vous continuez votre relation. Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est ça. Ça suffit comme ça. Pourquoi? Puisque vous continuez la relation. Des fois, il dort chez vous. Mais pourquoi il dort alors chez vous si vous ne faites plus d'enfant avec lui? Mais pour l'amour. L'amour de quoi? Laissez-vous Miranda, on s'est Voilà, c'est le moment d'écouter. C'est le moment d'écouter ces différentes réactions. Je vous rappelle tout de suite, vous voulez nous joindre, allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015 sur Facebook ou encore l'émission en ligne sur la page officielle d'Equinox TV. Tapez toujours sur Facebook. Vous pouvez aussi nous joindre à travers le programme ou bien le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. Écrivez-nous. On écoute ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Les hommes qui font les enfants en mariage, on ne sait pas pourquoi il n'a pas pris la mère d'enfant parce que chaque personne a ses habitudes. Bon, si ça n'a pas donné et qu'il prend encore une autre femme, il faut qu'il récupère les enfants à bas âge pour que les enfants grandissent sur le thème des habitudes de celle qui est chez leur père. Puisque quand les enfants sont déjà grands, peut-être les enfants peuvent être endoctrinés avant de te trouver. Les enfants risquent de croire que c'est toi qui as fait que leur père n'a pas pris leur mère pour épouse. Oh, ce n'est pas ça. Je ne peux pas refuser les enfants de mon mari qu'il a fait avant de me marier, mais il faut qu'il prenne les enfants dès le bas âge, 7 ans, 8 ans. Là, les enfants grandissent avec donc les habitudes de la mère adoptive. On ne peut pas leur conseiller de refuser de récupérer, d'élever les enfants de leur mari. Non, je leur conseille. Puisque dans la vie, on ne sait pas l'enfant qui peut enterrer quelqu'un. Hein. Ce sont des enfants adoptés là qui pourront vraiment être les bons enfants vis-à-vis de toi, plus comme ce que toi-même tu as accouché à la maison. D'abord, la première des choses, c'est que chaque enfant est d'abord appelé à avoir un père. Chaque femme également doit aussi procréer des enfants. Donc si sa femme n'a pas de mari, moi, en tant qu'un homme marié, je peux bien la côtoyer. Et puis, si au cours de notre rapport, l'enfant, s'il arrive qu'on ait un enfant, on doit supporter. Et puis, moi, par exemple, si sa femme abandonne l'enfant, ma femme qui est à la maison peut bien prendre soin de cet enfant. Si elle est une femme vraiment compréhensive, mère de famille, comme on peut dire, elle va prendre soin de cet enfant. Elle ne doit pas l'abandonner. Non, ça va dépendre. Quand on élève un enfant, il peut grandir et prendre l'autre chemin. Mais ce n'est pas de la faute du parent. Le parent peut lui parler, il ne comprend pas. Il peut prendre l'autre chemin. Ce n'est pas de la faute de la maman. Oui, puisque chaque enfant a fait sa part de comportement, sa part de caractère. Mais qu'en soit ce que le parent dit, l'enfant va faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas de la faute de la maman. Que si j'épouse un homme et qu'il a eu les enfants hors mariage, si ces enfants sont encore petits, moi je préfère les récupérer et leur donner mon éducation. Parce que tout dépend de la base. Si les choses se passent bien, je récupère les enfants et je les donne mon éducation, je les mélange avec mes enfants et je les élève une fois. C'est pour ça que je dis que tout dépend du comportement. Ça dépend de comment le mari se comporte. Si le mari se comporte bien avec moi, je prends bien soin des enfants et tout. Même si ça crée les problèmes plus tard, ce n'est plus là mon problème. J'ai fait mon devoir, ça ne me dérange pas. Moi, je pense que quand ton mari a les enfants hors mariage, quand tu récupères les enfants, ça vous unit encore plus. Parce que quand vous refusez catégoriquement de prendre ces enfants, ça fait en sorte que le mari a toute tendance à aller voir la maman et ses enfants-là. Et ça fait que lui-même, il est dispersé. Donc c'est mieux toujours de prendre les enfants dans ton foyer. Pour moi, c'est mieux. C'est l'idéal en fait, selon moi. Et moi, je vois aussi la souffrance aussi du pays. Parce que ceux qui font les enfants dehors, c'est parce qu'ils mais ils font les hommes et puis les hommes les rendent aussi bizarres et ils font des enfants, espérant que l'homme va prendre pour époux et demain, on les relâche comme ça. À mon avis, c'était ça. L'âge idéal pour prendre un enfant chez ses parents, c'est 7 ans. Oui, 7 ans. Là, je pense que l'enfant, en ce moment, l'enfant saurait comment faire. Et pour éduquer un enfant, il faut au moins l'âge de 7 ans pour que l'enfant comprenne là où il est en train de partir. Pourquoi? Les enfants de mon mari, c'est mes enfants. Ça dépend de l'entente d'abord de mon mari et moi. Si mon mari et moi, nous entendons, l'enfant hors mariage, je ne vois pas l'enfant hors mariage. L'enfant hors mariage, c'est quand lorsque peut-être le mari ne veut pas prendre la responsabilité de cet enfant.
Si déjà il prend la responsabilité, il me dit, ma chérie, comme tu vois là, je vais prendre mon enfant, j'ai fait un enfant avant toi, et puis ou bien j'ai fait un enfant dehors, lorsque ça s'est arrivé, j'ai fait un enfant dehors. Je dis qu'il amène l'enfant. On fait, mais si dans le cas qu'il ne veut pas prendre la responsabilité, j'abandonne. J'abandonne. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de ces enfants qui ne nous appartiennent pas, ou peut-être bien, nous parlons de cette situation dans laquelle plusieurs personnes et plusieurs foyers font face. Il y a pas mal de femmes qui ont eu à découvrir que leur conjoint, leur partenaire a fait un enfant dehors, et des hommes aussi qui ont découvert que leurs femmes sont allées concevoir d'un autre, et parfois même c'est quand ils ont déjà reconnu l'enfant qu'ils découvrent la vérité. Ce soir, nous accueillons sur ce plateau Honorine Chouamo. Honorine, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Honorine? Très bien. Honorine Chouamo, elle est commerçante, elle est mariée, mère de 5 enfants. Elle vit à Ngodi Bakoko dans l'arrondissement de Douala 3e, et vous nous suivez depuis le début de ce programme. Effectivement. Alors, vous avez suivi ces différentes réactions. Déjà, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous en pensez quoi de tout ce qui se raconte depuis le début de ce programme? Les réactions et témoignages et autres. Ce que je veux dire dans tout ça, il n'y a pas de vrai amour en Afrique. L'homme ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Oui. L'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme avec grand femme, H, pas, oui, l'homme avec grand H ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Un homme qui aime sa femme, il ne doit pas trahir sa femme. Un homme vraiment qui a aimé, il ne doit pas trahir sa femme. Oui. Ouais. Il ne doit pas trahir sa femme. Ouais. D'ailleurs, quand un homme déjà s'aventure déjà dehors, ça veut dire qu'il n'avait pas aimé, hein. Il n'a pas aimé sa femme. Mais est-ce qu'il y en a alors qui ne partent pas dehors? C'est ça que je dis qu'il n'y a pas d'amour. Ouais. En Afrique, il n'y a pas. Est-ce que tous ceux qui partent dehors vont dans le but de faire des enfants? Ça pas. Non, non. Alors, si on ne veut pas faire des enfants, on prend quand même des précautions, non? Ah oui? Si, on peut prendre des précautions. Mais ce n'est pas normal. Quand tu dois aimer, quand tu as une femme à la maison, ce n'est pas normal de trahir ta femme. Ce n'est pas normal. Si tu as vraiment aimé ta femme, si tu as aimé une femme, par exemple, l'homme m'a aimé, il m'a mis à la maison. Hein? Et il est dehors, il court derrière une femme, jusqu'à la enceinte. Je lui dis, il ne m'a pas aimé. Il ne m'a pas aimé. Bon, maintenant, voilà, maintenant, la femme est enceinte et puis elle accouche. Vous faites quoi? Bon, dans le cas ça arrive qu'il est enceinte, la femme accouche, le pire, il faudra que c'est lui-même d'abord qui me met au courant. Il doit d'abord me dire, je ne dois pas entendre par quelqu'un d'autre. C'est à lui de m'informer. D'accord. Bon, il ne vous informe pas, vous entendez, mais il dit qu'il n'est pas le père de l'enfant. Vous ferez comment? Il ne m'informe pas. Oui. Mais vous entendez parler, peut-être il vous dit après que non, c'est pas lui le père de l'enfant. Je reste tranquille. Je reste tranquille. Je ne dois pas comprendre. Ouais. Bon, et si jamais l'enfant, et si jamais vous découvrez que l'enfant avait été reconnu par lui? A été reconnu par là, c'est un problème, hein? Oui. Là, c'est un autre problème. Oui. Pourquoi? Parce que l'homme doit dire la vérité à sa femme, quel qu'en soit le cas. D'accord. Et si jamais l'enfant n'a pas été reconnu? N'a pas été reconnu. Peut-être l'enfant a été reconnu par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui prouve donc que c'est son enfant alors? Si l'enfant a été reconnu par quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui prouve que c'est son enfant? Situation assez délicate. Vous avez suivi ces différentes réactions. Honorine, il y en a qui vous ont marqué particulièrement? Oui. Lesquelles? Tout à l'heure, quand vous écoutiez à la télé? Il y a ma soeur, celle qui est à gauche. D'accord. Oui. Qui a dit? Elle m'a beaucoup marqué. Oui. Parce qu'en disant qu'elle ne peut pas donner son enfant à celle qui est à la maison. J'ai dit non, pourquoi? Pourquoi elle dit ça? Ouais. Et vous alors, Miranda, il y a des réactions qui vous ont marqué? Oui, tout à l'heure, là, il y a une dame qui est passée tout à l'heure. Elle a dit qu'elle préfère prendre l'enfant parce qu'elle ne veut pas que son mari pas voir cette femme. D'accord. C'est pas ça la solution. L'homme est comme ça. Les hommes sont comme ça. Même si tu veux, tu prends l'enfant là, il va aller dehors, il va toujours partir. Il va toujours partir. Alors, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qu'une femme peut faire pour éviter une telle situation? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah Même bon. si tu récupères l'enfant, ça ne veut pas dire en récupérant l'enfant, tu empêches cette relation. Ouais, peut-être il ira avec quelqu'un d'autre. Même l'enfant. Bon, les hommes sont comme ça, ben, tout le monde. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'homme responsable qui évite quand même de faire des enfants un peu partout. Il y a des partout? hommes qui évitent. Il y en a qui évitent? Oui, il y en a qui évitent. Miranda n'y croit pas. Dans 100, peut-être 2. Ah bon? Le reste sont comme ça. Il faut accepter comme ça. Ah bon? Oui. Henri, vous en pensez quoi? Comme ça.
Non. Ne dis Moi, pas je suis que... pas d'accord. Non, Je ne vous suis n'allez pas dire d'accord ça, qu'il faut madame. accepter comme ça. Oui. Cette loi n'est pas prescrite quelque part. Oui. Ni la nature, ni la loi. C'est ça, le communisme, madame. Alors, tu ne vas pas dire qu'il faut accepter comme ça, comme si on doit vivre avec ça comme un poids, que non, je me mets avec un homme, il va faire des enfants dehors, et il faut que j'accepte comme ça. Non, non. Tu vas seulement accepter. Non, non. Ils sont comme ça. Non, je vous ai dit Tu vas pas changer. Je vous ai dit que la dame de maison reste la dame de maison. Et alors, madame, quel que soit le nombre d'années, l'homme retrouvera un jour la raison. Merci. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Ne croyez pas que parce que vous passez du temps avec lui, ne croyez pas parce qu'il vous offre ci ou ça, qu'il ne respecte pas sa femme dans la maison. Hein. Non. Il y a des hommes qui disent au fil du temps que sa famille ne m'appelle pas. Il va te chercher quoi dehors? Bon, alors il y a des fois où on s'occupe d'un enfant même, et puis après on découvre aussi qu'il y avait un autre papa aussi. Hein. Je vous Voilà. dis, l'homme déjà enceinte, une femme dehors. Oui. Quand, dans le héros qui sait que sa femme est déjà au courant, il replie la queue. Hein. Il vient, il doit faire tout et tout pour ne pas mettre sa femme mal à Mais l'aise. ça changera Moi, pas je l'enfant. peux cet homme-là qui vient te dire, oh, que j'ai un enfant. Ok. Ce qui On va lire les messages. Marie-France. C'est que dès qu'il fait l'enfant dehors, D'accord. Dès qu'il fait l'enfant dehors, il rentre. il rentre. Ben, même C'est si que l'enfant est déjà, l'enfant c'est l'enfant. Hein. l'enfant, c'est l'enfant, on ne peut pas refuser. Marie-France, On peut pas nous écrit depuis refuser. la vie de Troyes en France. Bonsoir ma fille, très bon sujet. Les querelles, les enfants n'ont rien demandé. La femme assise détruit quoi. Les enfants nés hors mariage ne font pas quoi? N'ont pas demandé, ne sont pas les bienvenus et font sujet de discrimination. Je suppose que c'est ça. Hein. S'il te plaît Julie, excuse-moi, mais les hommes sont très volages et pervers. Micheline, mère, Julie, l'infidélité de la femme n'est pas acceptable dans un couple. Si l'enfant s'y ajoute, je pense que pour le bien des parties, il faut plier bagage. L'homme va même commencer à douter de la paternité de ses enfants. Il ne faut pas jouer avec le feu. Laissons les hommes et planifions l'avenir de cet enfant avec notre mari. Pourquoi pas? Et sa maîtresse. Ah ouais? Justine Temen, quel bon thème. Plusieurs foyers aujourd'hui sont détruits à cause de cette situation adultérante. Pour moi, l'enfant, avant mariage, je ne l'aime de toutes mes forces, sans exception avec les miens. Mais l'enfant fait pendant, non, c'est extrêmement difficile. Alors, Marcel Obédi, Justine Temen, vraiment, cette situation est aussi douloureuse que complexe. Moi, j'ai effacé de ma tête et je ne cherche même pas si l'enfant vit ou pas, ce qu'il devient. Chanceline Soli, bon thème. Je mets dans la peau d'une femme dont son mari a fait un enfant dehors. Si c'est pendant notre mariage que cela survient, alors le mieux serait de récupérer cet enfant pour qu'il ait la même éducation que les miens. Voilà. Dans le cas contraire, cet enfant sera avec sa propre maman. En ce qui concerne son entretien, c'est moi qui dois envoyer ce qu'il faut pour lui et non mon mari. Jamais. Fier Bamoun, bonsoir Julie, je suis dépassée par le comportement de la mère de ma fille. On s'est séparés depuis bientôt 2 ans. Ayant senti qu'elle n'était pas sérieuse avec moi, j'ai décidé de refaire ma vie. Mais seulement dès qu'elle a senti la présence d'une autre femme, le chantage a commencé. Dès lors, je n'avais le droit de voir l'enfant, encore moins la voir au téléphone. Je suis autant plus sidérée par le comportement de ses parents car ils ont directement pris parti de leur fille. Alors pour faire, j'ai décidé de claquer la porte et de refaire ma vie. Demain, elle va crier sur tous les toits pour dire aux yeux du monde que j'ai abandonné mon enfant. Est-ce normal ce comportement? Voilà un homme qui subit le chantage d'une dame parce qu'il lui a fait un enfant, en plus avec la complicité des parents de la fille. Mais Je c'est peux dire que l'enfant parfois, qu'on fait pas, la non. famille aussi est complice. Il y a des familles qui C'est l'enfant ont qu'on certains fait secrets. souffrir. Elles connaissent qui est le véritable père de l'enfant. C'est Elles l'innocent connaissent qu'on sa fait situation, souffrir. mais elles ne parlent pas. Elles encouragent soit C'est l'homme, l'innocent soit la qu'on fait femme. souffrir. Parce que l'éducation que son père devait lui donner, parce qu'il a des moyens, il ne peut pas lui donner cette éducation. Voilà. C'est l'enfant qu'on fait souffrir. J'en connais des cas. D'accord. L'enfant souffre. Parce que dans le cœur de l'enfant, si tu l'interroges, dans son petit cœur, il pense toujours à son papa. Il pense à son papa quelque part. Frédéric Bruyel, Julie, de ma part, les enfants n'y sont pour rien. La faute aux adultes qui se sont trompés les uns envers les autres. Il est bien vrai que la trahison fait mal et très dur à pardonner, parfois même impossible, mais en tant que mère et femme, je vais accepter l'enfant et être une bonne maman pour ce dernier. Pourquoi pas? Alors, il y a Mireille Sobjib qui dit, moi j'ai essayé de pardonner en vivant avec cet enfant jusqu'au jour où mon mari a découvert que la dame avait fait 2 actes de naissance. Ces enfants faits dehors là sont souvent les enfants à problème. Je préfère éviter. Si le père sait que c'est lui le papa, il va gérer. Le mien a géré pendant 12 ans. C'est quand l'enfant est le CEP qu'il a découvert que l'enfant avait un autre acte de naissance et il fallait inscrire l'enfant. C'est là où le vrai père a surgi. Femme, faites très attention car la femme est plus dangereuse que l'homme.
Calmez-vous, Matita. Julie, vraiment éclectique. Bien pour moi, je suis de ceux qui pensent que chacun doit assumer ses actes. Et si jamais il arrivait que je fasse un enfant dehors, j'assumerai mes responsabilités en tant que père, tout en négociant avec mon épouse. Alors, il y a Amadou qui dit, Julie, une autre a voulu me coller un enfant. J'ai fait comme si j'étais bête. Pourtant, la fille avait au moins 3 gars. Quand elle a senti que j'étais due, parce que moi j'étais mariée avec mes 6 enfants, ce qui est déjà assez beaucoup. Quand elle a senti que j'étais due, elle a choisi un autre mougou. Et c'est lui qui s'occupe de l'enfant. Les femmes pensent qu'elles sont très sages. Vous ne serez jamais plus sages que les hommes. Florence Gologa, Madame Bolinga, fidèle illustratrice de Paroles de Femmes. Coucou Julie, tu es ravissante, merci. Ça, c'est un très bon thème. Moi, en tant que femme, je ne peux pas assumer la maternité d'un enfant adultérant. Étant donné que moi, je peux enfanter. Même s'il s'agit du cas contraire, je considère cela comme une trahison. Un manque de considération, car lorsqu'un enfant adultérant naît, c'est une relation qui se noue à vie entre les deux parents. Je pense qu'un partenaire qui aime et respecte sa femme se doit d'être prudent dans ses ébats amoureux pour éviter de pareilles situations. Selon moi, dans de pareilles situations, la relation ne peut plus jamais être comme avant. C'est facile de pardonner et de continuer à vivre comme avant. Ça, c'est des propos. Mais quand on est face au problème, on ne parle plus comme ça. Ça, c'est des propos. Hein. On parle là du problème. L'enfant est déjà né. Alors, il faut gérer. Il faut gérer ça. Oui. Parce que on peut parler comme ça parce qu'on est dans des nuages. Mais quand on est face à ce problème, alors il faut le gérer. Parce qu'en le gérant mal, on risque de perdre. Hein. La Pascal Binon dit, moi je n'accepte pas cet enfant chez moi. Un point c'est tout, que le Seigneur me préserve de ce genre de situation vraiment. Tant mieux pour toi. Si le mari assume, c'est bon. Si mon couloir assume, ça va. Oui. Il n'y a pas besoin qu'elle accepte. Alors bon, la problématique ici, on se dit ces enfants qui ne nous appartiennent pas, mais qui ont un lien avec du moins les nôtres, que ce soit dans les deux sens. Hein. Je veux dire, l'enfant de votre mari, c'est votre enfant, et l'enfant de votre femme, c'est votre enfant. Est-ce que véritablement on peut garder ses enfants et représenter un parent, je veux dire, normal dans tous les sens du terme devant ses enfants-là? Est-ce que dans la plupart des cas, ça marche? Julie, dans le Vox Pop tout à l'heure, là, il y a une dame qui a parlé, ça m'a intéressé. Ouais. Elle a dit qu'on ne sait pas l'enfant qui va te garder à la fin. D'accord. Oui. Tous les enfants ne sont pas méchants. Tous les enfants n'ont pas des gènes de la méchanceté dans leur sang. Alors quand on donne de l'amour à un enfant, parce que quand je dis que j'accepte l'enfant, je l'accepte réellement. D'accord. Je l'accepte pas avec des conditions. Voilà. Je l'accepte et je lui donne une éducation propice. Ok. Quant à lui de reconnaître ou de ne pas reconnaître. D'accord. Miranda, vous en pensez quoi? Non, moi je reste toujours à mes Donc vous pensez qu'une autre femme ne pourra jamais mieux élever votre enfant que vous? Jamais. Jamais. Alors ça devient compliqué. Jamais. Si la maman veut bien et que celle de dehors ne veut pas... Jamais. Hein, Honorine? Pourquoi refuser? Pourquoi? Pourquoi refuser? Mais elle ne va pas aussi porter son enfant, après vous confier l'enfant aussi. Hein? Quand elle passait derrière pour voler mon mari, pour sortir mon mari là, elle pensait c'est pas elle qui a dragué ton mari. C'est ton mari qui le dragué. Sujet très intéressant pour moi. Mesdames. Sujet très intéressant pour moi. Tu finis comme tu as commencé. Cet enfant n'entre pas dans mon pays, mais je dis bien jamais. Si tu veux, va les rejoindre. Dans tous les cas, c'est déjà gâté. Anne Gongamos, donc on accepte péché. Bon, attendez, un message court. Oula, Karine Briel, le message est assez long. Mon mari me trompe, il ramène un enfant, je divorce, je ne voudrais pas être responsable d'un crime passionnel. Alors, on va faire un coucou à Samuel Obed David qui nous regarde depuis Villers-sur-Marne en France. Bisous, merci à vous pour votre soutien, monsieur Samuel Obed David. Son fils aussi, Jake Eliane. Roger Julien, on ne peut pas prendre le pilon et laisser le mortier. Si un homme ou une femme, il ou elle acceptera ton enfant, s'il t'aime, si l'une des parties avait la garde de cet enfant, bon. Il y a plus de temps, qu'est-ce qu'on retient? Le message, Honorine, allez-y, dites-nous. De conseils que vous donnez aux femmes qui font face à ces situations-là. Et aux hommes aussi. Parce qu'on a dit qu'il y a des femmes aussi qui partent voir ailleurs et puis après sont obligés d'imposer cette responsabilité-là. Des hommes qui sont très souvent même innocents, naïfs. Hein. Ce que je vais dire surtout aux femmes, d'abord aux femmes. Quand le cas arrive, quand ça arrive là, que vous êtes au courant que votre mari a fait un enfant dehors, ça ne sert à rien de s'agiter. Bien sûr, ça va faire mal. Un premier temps, ça doit faire mal. D'accord. Mais je dis toujours, le pire est quand c'est l'homme vous cache. D'accord. C'est l'homme vous dit la vérité. D'accord. Très beau thème. Je suis encore d'accord avec celle du... Je suis à ce niveau, mais si ma femme revient avec son enfant qu'elle a fait dehors et ne me le dit pas avant, je vais la mettre dehors. Et si sa mère n'est pas d'accord, elle va aller avec son fils. Je dis que les femmes mariées prennent soin de leur mari et qu'elles arrêtent de mélanger les choses. C'est ça. Je dis, je suis en train de suivre votre émission. Ma contribution est qu'il n'est pas évident de séparer l'enfant avec son papa. La femme qui est à la maison, c'est celle
c'est elle, la maîtresse de la maison. Donc, si celle du dehors refuse de donner l'enfant à son papa, c'est qu'il y a quelque chose de suspect qui se cache derrière ce refus. J'adore la femme du milieu, là, elle assume à haute voix. Aucun homme qui a une vie dehors ne se sépare de la femme du dehors, surtout quand il aime cette femme. Voilà. C'est ça. Miranda, oui, dis-nous, en quelques mots pour sortir. Ah, tout ce que moi, le conseil que je peux donner aux filles, si un homme marié vous drague, je lui donne Dieu. C'est dur, les femmes sont nombreuses dehors. C'est dur, un homme marié te drague. S'il peut assumer, ma copine, accepte. Accepte. Donc vous encouragez les femmes à faire les enfants avec des hommes mariés. S'il peut assumer, accepte. Tu lui poses. Et quel avenir, vous pensez à l'avenir de cet enfant? Mon enfant n'a pas Vous pensez qu'il aura le même encadrement, l'amour et tout, oui, la présence régulière de son papa et oui, tout. Son papa est là tout le temps. Alors, dites à la femme du milieu de se mettre à la place des autres. Elle ne connaît pas les réalités du mariage. C'est Déborah depuis soi. Julie, vous êtes toute belle, mais je précise à Anne-Marie Ngong, une parole, quoi? Une parole, je comprends pas. Julie, la femme en rouge, elle est très mature. Ces situations sont difficiles à vivre et la prière est une solution porteuse. La femme du milieu, là, est une vraie femme. Elle me plaît bien. Celle en rouge, elle parle de quel... On maîtrise nos gestes. Il y a trop de femmes dehors, on laisse les autres tranquilles. Voilà, c'est ça. Bonsoir, j'ai à toutes les femmes sur le plateau. J'aime ton émission. Signée Adam depuis Yaoundé. Merci. Oui, en quelques mots, Norine, Anne-Marie, pour sortir, il n'y a plus assez de temps, vite fait. Oui, en quelques mots, je conseille juste aux dames que, au cas où vous êtes affrontées à ce genre de situation, vraiment mettez votre cœur sur le sol et prenez l'enfant. D'accord. Et prenez l'enfant, donnez-lui l'éducation qu'il faut. D'accord. C'est comme ça. Il faudrait déjà que la maman accepte aussi, hein, parce que vous avez dit... C'est ça le problème. Oui, mais s'il n'accepte pas, qu'il ne revient plus jamais. Il ne revient plus jamais. Oui, parce que j'ai assumer ses responsabilités. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, mesdames. Merci à Odette Mélanie Ngwese qui était la première partie de ce programme et c'est la grande équipe conduite par François Ndikou. Mais je vous rappelle vite fait les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. Enfin, un clin d'œil à Madame Ebele de Quality. Des bisous pour vous. Bonne soirée sur Equinox Télévision. On se retrouve mardi prochain, même heure, même chaîne avec le même plaisir et le même sourire. Merci.